que vous suivez aujourd'hui, qui sont en train de la critiquer, qui sont en train de nous critiquer, faisaient du béret, mangeaient avec le pouvoir, prenaient de l'argent pour nous attaquer. On continue seulement. De porter sa parole et de le défendre, j'ai de façon constante. Alors qu'ils défendaient, allez voir leur vidéo. La VAR est là. La VAR, elle est là. C'est des gens qui défendaient jour et nuit le pouvoir là. C'est des gens qui faisaient des vidéos contre moi l'année passée. C'est des gens qui avaient été payés contre moi. C'est des gens que vous suivez aujourd'hui. On y va seulement. Critiquer ce régime. Ça fait 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux et tous mes écrits, toutes mes vidéos sont là. Si vous n'êtes pas paresseux ou de mauvaise foi, vous allez trouver. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que toute personne qui fait appel à une puissance impérialiste étrangère pour arriver ou rester au pouvoir en Afrique entre de plein pied dans ma ligne de mire. Elle sera combattue avec force et ténacité. Je répète, toute personne qui fait appel à une puissance impérialiste étrangère pour arriver ou rester au pouvoir en Afrique entre de plein pied dans ma ligne de mire. Et elle sera combattue avec force et ténacité. Je répète une troisième fois. Toute personne qui fait appel à une puissance impérialiste étrangère pour arriver ou rester au pouvoir en Afrique entre de plein pied dans ma ligne de mire et elle sera combattue avec force et ténacité. Que cette personne soit mon ami, mon frère ou mon adversaire, je m'en... Que cette personne soit quoi, qui? On retourne un peu en bas. La VAR, on va retourner un peu en arrière. Afrique entre de plein pied dans ma ligne de mire et elle sera combattue avec force et ténacité. Que cette personne soit mon ami, mon frère ou mon adversaire, je m'en tape. Je vais entrer dans toi là, à la vitesse d'un Shikansen et avec la force d'un Oreshnik. Je lutte sans relâche, en ayant tout sacrifié et au péril de ma vie, contre un système qui, pour le confort de son oligarchie, veut la dislocation de l'Afrique avec l'aide de relais locaux. Je me bats contre la balkanisation du Mali, du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Sénégal, du Centrafrique, de la RDC, du Soudan, etc. Vous rêvez en technicolore si vous croyez que je vais me taire quand c'est le Cameroun qui est ciblé comme aujourd'hui. Ne viens pas autour, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate si vous croyez que les insultes, les injonctions ou menaces de quelques tonneaux vides, fumeurs de chambre ignorants sur les réseaux sociaux me font quelque chose. Si vous pensez que les injures de quelques tonneaux vides, tingo, venez, si vous pensez que ça là, si vous pensez que ces gens-là, même s'ils s'en vont jusqu'à payer les gens pour venir témoigner contre moi, va me faire reculer. Cette dame-là, elle est plus tranchante que moi. Elle est plus méchante que moi. Elle est plus feutique que moi. Elle lance du feu seulement. Là où même l'armée française, la DGSE, 27 pays européens, la Commission européenne, le département d'État américain, Ouattara en Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo au Ghana, le MI. Est-ce qu'elle a appelé le département d'État américain? Ce que j'appelais et les gens disaient que j'étais contre l'AES. Est-ce que vous avez entendu ça? On va revoir là-bas. Ministre Bidou Pat au Cameroun et même européen, la Commission européenne, le département d'État américain, Ouattara en Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo au Ghana, le ministre Bidou Pat au Cameroun et même balle tirée de façon intentionnelle en position sniper sur le domicile de mes parents l'autre jour pendant que j'y séjournais, n'ont pas réussi. Ils ont tiré une balle réelle. Tu es avec le régime bilaire. C'est pas de la pagaille. Tonneaux vides, fumeurs de chambre ou ignorants sur les réseaux sociaux me font quelque chose là où même l'armée française, la DGSE,
27 pays européens, la Commission européenne, le département d'État américain, Ouattara en Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo au Ghana, le ministre Bidong Pat au Cameroun et même la balle tirée de façon intentionnelle en position sniper sur le domicile de mes parents l'autre jour pendant que j'y séjournais n'ont pas réussi. Gna 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 gna, tu es avec le régime Blair ou bien c'est vous qui avez tiré sur moi. Il est de notoriété publique que je suis une adversaire déclarée et assumée de la démocratie made in la boule. Quand vous allez aux élections... Vous voyez comment on l'a caractérisé? Qu'elle travaille avec Paul Biya. C'est comme ça. Ça dit, on attaque ta force. Quand elle parle contre le Cameroun et les gens la voient que, oh, ça donne des effets, oh, va défendre l'AES, va défendre les pays du Sahel. Mais quand elle s'en va défendre les pays du Sahel, oh, pourquoi tu ne défends pas le Cameroun? Parce qu'elle est camerounaise. Là, foutez-nous la paix avec vos jérémiades post-électorales. Je suis une adversaire de la dictature du climat, des délires wokistes LGBTQ, RST, UV, XYZ, du franc CFA, de l'impérialisme. Il est également de notoriété publique que je suis une panafricaniste, donc pour la souveraineté et pour l'intégration des peuples et des pays africains. Aucune insatisfaction interne, aussi compréhensible et pertinente soit-elle, ne justifie que l'on ait recours aux colons d'hier et d'aujourd'hui pour continuer et accentuer le morcellement de l'Afrique commencé à Berlin en 1884-1885. Je suis en guerre contre un système qui oppresse l'Afrique depuis des siècles grâce à des collabos locaux et je n'en ai rien à foutre de vos petits intérêts personnels et tribalistes, de vos petits jeux de chaises musicales, de remplacement au sein du système. Moi là... Étirement. Nathalie Yang dit qu'elle n'a pas envie de faire une lutte pour qui? Pour changer, hein? Bientôt. Yo. Je ne lutte pas contre un régime, je lutte contre le système. Aidez-moi. Tapoter là-bas. Envoyer des cœurs là-bas. Les cœurs blancs comme Baïdas. Envoyer seulement. Et l'avare, on va revoir l'avare. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée à lutter contre qui? Ce que je dis ici, et les gens disent que je suis vendu. Que Nemia Patami Bomi de Fort Douare, ici nous tous on se rassemble, on enlève Fort là. Après, on ne va pas s'occuper du système. Nathalie Yang, qui a fait peur à tous les Européens, qui a été banni dans tous les pays de l'Union européenne. Ses comptes ont été frigelés, réfrigérés, congelés, glacés, comme notre frère, quel est son nom? Notre frère qu'ils ont essayé de tuer le caractère là, quel est son nom? Notre frère qui aime les pchipchis là, quel est son nom? Comme notre frère Aguyonchi, Uganchi, Agunchi, Gugunchi, comme lui. Revoyons là-bas. Là-bas. Aucune insatisfaction interne, aussi compréhensible et pertinente soit-elle, ne justifie que l'on ait recours aux colons d'hier et d'aujourd'hui pour continuer et accentuer le morcellement de l'Afrique commencé à Berlin en 1884-1885. Je suis en guerre contre un système qui oppresse l'Afrique depuis des siècles. Je suis en guerre contre un système qui oppresse l'Afrique depuis des siècles. On y va là-bas. Collabos locaux. Et je n'en ai rien à foutre de vos petits intérêts personnels et tribalistes. De vos intérêts personnels et tribalistes. Ça, c'est le problème. Les intérêts personnels et tribalistes. Les Kabyles veulent maintenir le pouvoir. Ils ont des frères qui sont des ministres, des préfets. Les évêques, ils ont des frères qui sont des députés, qui sont des maires. Ils mangent dans la maison. Ils rentrent. Ils passent derrière la porte.
pour aller voir le chef de l'État, ils prennent de l'argent, ils viennent, ils parlent comme nous. Petit jeu de chaise musicale, de remplacement au sein du système. Moi là, je ne lutte pas contre un régime, je lutte contre le système. Votre chaise musicale, remplacement de régime, elle n'est pas intéressée, elle lutte contre un système. Amérique qui a trouvé une révolution à cause de l'Afrique, que cette révolution-là, c'est pour faire partir un chef d'État, ça ne s'appelle pas révolution. C'est une musique de chaise, remplacement de chaise musicale. Awaya et Mento. Awaya, et c'est nous. Nous qui sommes dans la vérité, nous allons triompher. Parce que nous sommes en avance et nous sommes dans l'optimisme informé. Et nous sommes très fiers. Et nous sommes convaincus que les 3,2 et 3,5 à 4,2% de personnes qui sont dans le réalisme optimiste et dans le pessimisme informé, dans le deuxième groupe du pessimisme informé, vont nous joindre dans cette lutte. Et Gucci est trop en avance. Et lui, il m'énerve quand il parle des armes. C'est ça qui fait que je ne peux pas travailler avec lui. C'est ça qui m'énerve. Des fois, j'ai envie de le gifler. Parce que s'il ne parlait pas des armes, le gars est bon. Le gars est dans l'optimisme informé. Les gars. Mais quand Egunchi est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont désarmé. C'est-à-dire que, vous savez comment ils l'ont descendu? Le gars, il dit, hein, cotiser, on va faire ce que le Burkina a fait. Ils ont dit qu'il va voler l'argent déjà. Et eux-mêmes, ils font les cotisations. Vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'êtes pas au moins dans le pessimisme informé. Étape 2. Et vous allez mieux comprendre si vous êtes dans le réalisme optimiste. Et pire encore, on ne peut pas vous corrompre si vous êtes dans l'optimisme informé et vous êtes... L'optimisme informé ne suffit pas, hein. Vous devez être intègre. Et l'intégrité, là, c'est ça que les gens là attaquent. Ils vont attaquer ton intégrité jusqu'à... Tu ne seras plus personne. Système. Oh, bon diable contre mauvais diable. Ici, là, c'est la team pas de diable. Je suis l'envoyé de mes ancêtres. Et vos plans de partition du continent ne passeront pas. Et un rappel pour la route. Cabri mort n'a pas peur de couteau. En nous aller. En nous aller. Hier, j'ai trouvé une soeur là. Hier, bientôt. Et cette vidéo ne date que de quelques jours. Et Nathalie Nyang. C'est dommage que les gens sont dans cette lutte. Parlent de Nathalie Yang chaque fois. Mais font le contraire. C'est comme les leaders de l'opposition. Les partis politiques qui utilisent, fantomisent, dégustent l'image de Sylvanus Olympio, mais font le contraire de ce que le gars là a prêché. Hein? C'est comme tous ces gens-là qui changent leur photo en photo de Sylvanus Olympio, la miroite. C'est comme ces gens-là qui se promènent, qui vénèrent Sylvanus Olympio chaque fois, mais n'arrivent pas à tenir sur les principes de la révolution. Mais je vais vous dire, ceci n'est pas... Il y a un jeune frère qui m'a envoyé une vidéo sur, comment l'appelle-t-on, WhatsApp. Je dois vous jouer ça. Et Camus Ali en avait parlé. Je pense que Joseph Takeli aussi en avait parlé, mais je vais vous jouer ça. Lorsque Che Guevara fut capturé dans sa cachette, après avoir été trahi par un berger, l'un des soldats lui demanda avec surprise « Comment pouvez-vous trahir un homme qui a passé toute sa vie à vous défendre, vous et vos droits ?» Le berger répondit calmement
Ces combats contre l'ennemi effrayaient mes moutons. De nombreuses années auparavant, en Égypte, le grand commandant Mohamed Karim avait mené la résistance contre la campagne militaire de Napoléon. Lorsqu'il fut capturé, le tribunal le condamna à mort. Mais Napoléon le fit appeler et lui dit « Je regrette de devoir tuer un homme qui a courageusement défendu son pays. Je ne veux pas que l'histoire se souvienne de moi comme d'un assassin de héros. Je te pardonnerai si tu paies 10 000 pièces d'or en compensation des pertes subies par mon armée. » Mohamed Karim rit et répondit « Je n'ai pas autant d'argent, mais les marchands me doivent plus de 100 000 pièces d'or. » Napoléon lui accorda un sursis. Karim se rendit alors au marché, enchaîné et entouré de soldats qui le gardaient, espérant que ceux pour qui il s'était sacrifié l'aideraient. Mais aucun marchand ne répondit. Au contraire, ils l'accusèrent d'être la cause de la destruction d'Alexandrie et de leur crise. Il retourna vers Napoléon, moralement brisé. Napoléon lui dit alors « Je ne te tuerai pas parce que tu t'es battu contre nous, mais parce que tu as sacrifié ta vie pour un peuple lâche qui préfère le commerce à la liberté. » Mohamed Rachid Rida résuma ainsi « Celui qui se bat pour un peuple ignorant est comme celui qui s'immole par le feu pour éclairer le chemin des aveugles. » Écoutez, loin d'un convoi. Celui qui se bat pour un peuple ignorant. C'est pour cela que j'ai refusé. Vous comprenez quand je dis que je ne me bats pas pour le peuple togolais. Moi, je ne peux pas me battre pour un peuple ignorant. Je dois éduquer ce peuple-là. Et si ce peuple-là ouvre ses yeux, là, je peux prendre le risque de me battre pour lui. Ce peuple aime plus le commerce que la liberté. Ce peuple aime plus l'argent que la liberté. Ce peuple aime danser plus que la liberté. Ce peuple aime vendre son frère. Ce peuple aime accuser. Ce peuple aime démolir. Ce peuple aime déstabiliser. Ce peuple est jaloux. Ce peuple est envieux. Comment est-ce que je peux lutter pour ce peuple? Non, je préfère lutter pour moi. C'est pour cela que hier, ou bien les vacances, les petites vacances que j'ai pris avec ma femme, m'a fait du bien. Parce que ma femme m'a rappelé que tu as dit que tu fais cette lutte pour nous. Mais maintenant, tu as dévié et tu fais la lutte pour le peuple. Reviens. Ce Marc que je connais qui faisait la lutte là pour lui-même, reviens et fais cette lutte là pour toi. Alléluia. Amen le Seigneur est gomme. Non, le niveau est très élevé. Alléluia. Prêcher la chanson. Ne me pas vous chercher ma hongale via Zigakari. Voilà, il y a ton vieux bleu. Hein? Ça, c'est très important. La vidéo de Nathalie Nyan, quand j'ai écouté ça, ça m'a donné la chair de poule. Parce qu'elle a répété mot par mot, phrase par phrase, lettre par lettre, virgule par virgule, tout ce que je disais ici. Alors que cette dame-là, elle est en avance sur moi. Elle est à Dapaon, moi je suis à Lomé. C'est quand moi je vais arriver à Dapaon que les autres là vont commencer par me suivre. Et c'est pour cela qu'ils vont dire que je me nye. Mais vous voyez, Nathalie Nyang, c'est nye. Je suis venu, je suis un envoyé, je suis... Si Marc dit ça là, et je me rappelle un jour, j'avais dit que si moi j'abandonne cette lutte là, et je le dis et je le répète encore, la lutte là, hein? La lutte là, le Fambou là-bas, c'est thème. La preuve, ils attendent que moi, pour créer des contenus, ils attendent que moi, pour pouvoir parler. Sinon, si eux-mêmes, ils ouvrent leur live sans Marc Nda, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Si moi, je ne sors pas aujourd'hui là, et que je reste silencieux pendant 2 semaines, là, toi, là, fait... Après, quand le free mène là-bas, stoppé, après, quand il va trouver d'abri, il va sortir de sa voiture, c'est fini. Il n'y aura plus rien. C'est pour cela que les gens me disent de ne jamais répondre. Pourquoi? Parce que quand je sors, je parle. Yako, je suis comme un Kassongo, quoi.
Je cours, il y a 15 lions là-bas, je viens, comme là, et puis je... Ouais, c'est comme ça. Cette lutte-là, il faut que chacun, quand tu quittes ici, je veux que tu fasses un examen de conscience et que tu te poses cette question. Tu es dans quelle étape de cette lutte? Est-ce que tu es dans l'optimisme informé et mal informé? Je vous rappelle que l'optimisme mal informé, c'est quand vous voyez de l'espoir, comme nous l'avions vu dans les années 90, et nous tous nous sommes levés. On a pensé que c'était la fin. Dans les années 80, je me rappelle, c'était le 20... Est-ce que c'est le 23 septembre 1986, non? Les gens ont pensé que c'était la fin d'Enya Singwe.